Bonsoir à tous. Euh, le, le cours de ce soir, avant de commencer, j'aimerais le dédier pour la refoua chez les mâts de Chaya Evi Perla Bat Mazal. Qu'Hachem lui envoie la refoua chez les mâts Miyad, Bezrat Hashem, et que Mitor Shar Cholé Amo Israël. Et voilà, c'est un petit bébé qui est malade, et celui qui veut accompagner des tfilotes pour sa refoua, alors ça pourra sûrement aider, je pense. Ok, donc bien entendu un cours, vous le comprenez bien par rapport aux événements, l'actualité avec l'information du gouvernement de gauche, gouvernement arabe, gauche, extrême gauche, pour le futur du peuple juif d'Israël. Donc il est clair comment dire, que quand on voit un petit peu les événements et leurs intentions, il est clair que ça fait peur. Ça fait peur euh, au niveau de la terre d'Israël, au niveau de la Torah, au niveau de l'identité juive. Il parle de remettre, de commercialiser la nourriture pas cachère, le porc, de faire des conversions sans l'aval du tribunal rabbinique. Ça veut dire celui qui veut demain se convertir, il fait ça, il fait une procédure, il se convertit et demain il peut se retrouver en Israël. Et bon, et une génération après, on ne sait même pas d'où il vient. Les enfants, ils se rencontrent, et Chazvé Shalom, ils se marient ensemble, et après, ils se rendent compte qu'en fait, elle n'était pas juive, et donc la future génération, elle n'est pas juive. On n'a rien contre les goïms, mais disons qu'aujourd'hui, la force du peuple juif, ce qui fait qu'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce qu'on a su garder nos valeurs, et on a traversé toutes les générations grâce à ces valeurs-là. Aujourd'hui, on veut remettre en question ces valeurs, donc demain, imaginez-vous, moi je vois qu'en Russie c'est la panique, je vois que j'ai des amis qui sont montés là-bas, qui sont pas juifs, je vais faire une procédure, je vais falsifier deux trois papiers, et je vais monter en Russie, en Israël, là-bas il fait chaud, là-bas on reçoit des aides, là-bas c'est une démocratie. Ça vaut le coup. Demain, quelqu'un d'Érythrée ou du Soudan, il sait qu'il y a du travail en Israël. Il dit attends, moi je veux me convertir, donc il sort, il monte un dossier, et demain il est juif. Il peut alors monter facilement, il reçoit des aides, et comment dire, s'installer en Israël gratuitement. Pas gratuitement, c'est-à-dire dans le sens il peut faire aujourd'hui ce qui est le rêve pour n'importe quel étranger dans le monde qui aimerait avoir un foyer dans un pays développé, un pays libre, développé, et donc de fuir son pays, la pauvreté, etc. Aujourd'hui, on te dit, si tu te convertis, tu peux monter en Israël. C'est que ça ce qu'il faut faire. C'est que ça. Voilà. Bientôt la France, il y aura Le Pen, donc c'est mort. Donc il reste des pays comme ça où il y a certes, donc ils vont se passer le mot, et c'est la fin du peuple juif dans deux trois générations. Chaz Shalom. Au niveau de la Torah, ils veulent faire passer des lois, avec enlever tous comment dire, les budgets pour les religieux, comment dire, pour les yeshivot, pour les Talmud et Torah, pour les écoles religieuses, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. C'est des parasites, ok, on est d'accord avec toi. C'est des parasites. Ils mangent gratuitement comment dire, les impôts que vous donnez. Mais pourquoi derrière ce que tu vas enlever 5 milliards de dollars sur, sur 10 ans qui donnaient aux 5 milliards de shekels sur 10 ans qui donnaient aux religieux, ils vont donner, écoutez bien, 53 milliards de dollars, de shekels, pardon, aux Arabes, ok, pour les faire entrer dans le gouvernement. Donc si ta théorie, c'est qu'il y a des gens qui sont des parasites ici, qui n'apportent rien à l'État d'Israël, selon leur point de vue, donc va jusqu'au bout. Il y a des gens aussi qui sont des parasites, pas que des parasites, qui viennent en plus, dès qu'ils ont la moindre possibilité, te planter un couteau dans le dos et lyncher nos frères, et nous prendre nos maisons, et nous tuer nos citoyens, nos frères juifs. Et ceux-là, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de jeter les juifs à l'eau. Que demain, s'il y a une guerre, ces gens-là, ils vont. Et eux, on leur donne 10 fois plus, 53 milliards. Vous comprenez qu'ici, ce n'est pas une question de parasite, c'est une question d'intérêt. Ici, il faut savoir que de plus en plus, on voit le mensonge, le shaker, qui est en train de régner. Avant, on ne voyait pas ça. Avant, c'était fin, c'était bien fait, etc. Aujourd'hui, Hachem, il est en train de faire des événements qui mettent en évidence le monde du shaker, le monde du mensonge, que on voit comment tu peux lâcher quelqu'un, une personne avec une kippa sur la tête.
il est prêt pour pouvoir, par sa haine contre Netanyahou, par sa soif de pouvoir, il est prêt à envoyer balader toutes les valeurs du peuple juif. Toutes les valeurs du peuple juif. De jeter les religieux, de jeter la terre d'Israël, d'élever ceux qui veulent notre peau. Comment c'est possible? Demain, les Russes, ils vont placer des lois qui font que demain, des endroits qui étaient prévus pour des synagogues, ils vont servir pour des parcs de chiens. Des parcs de chiens. Il n'y a pas de problème. On n'a rien contre les chiens. Ils ont besoin de s'évader aussi. Mais ici, leur politique, c'est stop. Stop à la religion. Stop au judaïsme. Laissez-nous être Am Chofshi, un peuple libre, ok, sans mitzvot, sans Torah, sans rien du tout. Et, donc ça, c'est officiellement ce qu'ils disent. Officieusement, ils trouvent des excuses. Non, c'est pas par rapport à Netanyahou, c'est pour le bienfait du truc. Au niveau sécuritaire, c'est une catastrophe. Parce que demain, s'il y a une provocation du côté du Hamas ou du Hezbollah, ils ne pourront pas répliquer. Parce que si tu répliques, tu as perdu ton gouvernement. Les Arabes, ils se retirent du gouvernement, c'est terminé. Si demain tu fais quelque chose contre le monde du Temple, tout de suite, ils vont pas rester à cautionner, cet affront qui est fait à leurs frères arabes. Donc ils vont quitter le gouvernement. Donc pour pas, encore par soif de pouvoir, pour pas perdre le gouvernement, pour pas perdre le pouvoir, on sera obligé de les caresser dans le sens du poil et de jouer, de faire profil bas. Et donc les Arabes, ils vont profiter de ça, le Hezbollah, le Hamas, et ils vont jouer avec Israël. Ils vont jouer avec nos citoyens, avec nos frères juifs. On est dans une impasse, et il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire quelque chose ici. Ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Hein. La Gemara, elle dit que En ben David ba, le Mashiach, donc Mashiach ben David, il ne peut venir que dans une génération, mais d'or chez Kulo Chayav au Kulo Zakai. Dans une génération qui est que ou mauvaise, tout le monde dort chez Kulo Chayav, ok, qui est pas méritant, ou dans une génération qui est que méritante. C'est-à-dire que tout le monde est méritant. Maintenant, quand on voit le scénario, on va dire quoi? On va dire, mais c'est improbable. Ou en gros, on est tous tzadikim, ou non. Ou on est tous pas. Il y a toujours des tzadikim, même si tout le monde est en l'air. Même à l'époque de Noir, tout le monde était Réchaïm. Mais il y avait un avec sa famille qui était dans le droit chemin. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un scénario où tout le monde était ou tzadik ou tout rachat. Il n'y a pas, il y aura tout le temps un lourd, même si tout le monde est tzadikim, il y aura tout le monde deux ou trois Réchaïm qui vont faire sauter le truc. Alors c'est perdu quoi. Cette Gemara-là, on n'a rien compris. C'est pas possible. Comment Hachem tu veux qu'on fasse une génération qui est que méritante ou pas méritante? Et en fait, comme ça, il faut expliquer. Il ne faut pas te dire que la génération qui est Zakai, Kulo Zakai ou Kulo Chayav, toute la génération. Non, le Mashiach il va venir dans une génération où l'homme, il sera ou méritant, ou ce même homme dans la même génération, c'est-à-dire une autre personne, il ne sera pas méritant. En gros, il n'y aura plus de moyens. Il n'y aura plus de gens qui sont entre les deux. À l'époque, on pouvait jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire, moi par exemple, regardez, j'ai une barbe, ok, donc on a l'impression que je suis dans le bon. Maintenant, moi, entre nous, ça m'a pris 8 mois, 10 mois, un an peut-être pour faire pousser cette barbe, ok, ça veut rien dire concernant ce que j'ai dans le cœur. Donc, comment vous m'aurez classé à l'époque? Vous m'aurez dit, bon, bah, Toledano, c'est sûrement un bon, ok. Vous aurez vu, je sais pas, quelqu'un comme Bennett, je sais pas, il a une kippa, il est là, il est Eretz Israël, etc. Vous aurez dit, lui aussi, c'est un bon, il a une kippa, etc. Aujourd'hui, Hachem est en train de faire un scénario où les événements, ils vont classer le Ham Israël. Il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui sont avec Hachem et ceux qui sont contre Hachem. Les événements, ils vont classer. Ce sera une génération où l'homme, il sera ou dans ce côté-là, Kulo Chayav, il sera plus moitié-moitié. 90-10, il sera ou comme ça ou comme ça. C'est les événements aujourd'hui qui sont en train de tracer, ils sont en train de faire un tri. Et regardez bien, de plus en plus, on tamise. Les trous, ils sont de plus en plus petits. Ça devient de plus en plus dur. Et là, on voit qu'en fait, ce certain Bennett, même s'il a une kippa sur la tête, on voit qu'il s'en fiche de toutes ses valeurs. C'est-à-dire quelqu'un de bon, etc. Mais on voit ici que il est complètement dans le mauvais. Il est complètement dans le mensonge. Lui, son émette, c'est quelque chose qui est complètement... C'est-à-dire maintenant, ça crève les yeux de voir où est-ce qu'il va
pour pouvoir arriver à assouvir son besoin de prendre le pouvoir, sa haine de Netanyahou, etc. On peut voir aussi des gens qui ont beau être religieux, qui sont dans le mauvais. On peut voir des gens qui sont dans le mauvais, qu'en fait, il y a des événements qui font que d'un coup, on les voit qu'en fait, ils ont le cœur pur. Il y a des événements qui font comme ça, on voit des gens comme ça ils sont loin. Là, par exemple, ils vont faire une loi, écoutez bien, où si on met des téfilines à quelqu'un dans la rue, il peut prendre jusqu'à 6 mois de prison, des trucs fous pour des téfilines. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de faire une loi où tu ne peux même plus exprimer ton judaïsme. Le mec, il a un Yetzirah, je suis venu l'aider pour mettre cette filine, il n'arrive pas tout seul. Laisse-le. Laisse-le, sinon tu prends 6 mois de prison. D'un coup, on voit quoi? Les gens, les chilonim, des gens qui sont loin de la Torah, les mitzvot, devant la caméra, ils mettent les tefilines devant pour montrer, non, c'est ça notre valeur. Mais ces gens-là, tu vois le mec, il a des tatouages partout, tu dis, mais le mec, il est loin de tout ça. Au fond, maintenant, il a le cœur pur. Ces événements-là, ils montent, t'es où? T'es là-bas ou t'es là-bas? On lui dit, tu choisis entre les téfilines ou toi. Il choisit les téfilines. Regardez cette épreuve, comment elle montre. D'un coup, on voit des gens comme ça, pendant le corona, des histoires. Comment le Ham Israël, il est bon. Des histoires. Là-bas, ils prient dans la rue. Je connais un rave, lui, il est parti à Herzliya. Herzliya, c'est des gens, ils sont anti-Torah, ils votent lapide, ils votent tous ces trucs-là, ils votent le parti arabe. Des juifs israéliens qui votent le parti arabe. Ils sont entièrement pour la paix et ils votent. Imaginez-vous, il me raconte, il m'a dit, bon, avec le corona, on est obligé de faire le minyan dans la rue. Il m'a dit à Kippour, les gens en pleurs devant le chauffard à la fin de Kippour, tout le monde dans la rue. D'un coup, l'étincelle juive qu'ils ont entre eux, qu'ils ont à l'intérieur d'eux, elle se réveille. C'est vrai, ils sont embrouillés par ce monde-là. Ils sont embrouillés par leur Yetzirah, ils sont embrouillés par ce qui se passe, mais au fond, ils ont des étincelles. Il faut comprendre que ces étincelles-là qu'on a en nous, ce sont des étincelles, elles existent, elles sont là, elles servent Hachem. Il faut comprendre que tout ce qui sert Hachem de façon directe ou indirecte dans ce monde-là, qui est là pour l'honneur d'Hachem, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est dans le Hémet. C'est quelque chose qui est vrai et qui existe. Ce qui ne sert pas Hachem, c'est quelque chose qui n'a aucune utilité dans ce monde. C'est du vent, c'est du bluff, c'est un mirage. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Selon la Torah, la définition du mensonge et de la vérité, c'est qu'est-ce qui sert Hachem, tout ce qui est relié de façon directe ou indirecte à Hachem, ok? Même si c'est quelqu'un qui va dans le mauvais côté, mais ce mauvais côté-là, il va l'amener à rencontrer Hachem, il est dans le Hémet. Par contre, tout ce qui est contre Hachem, qui ne sert pas Hachem, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Hachem, il est en train de faire un tri entre les deux, et vous allez voir pourquoi. Parce que quand on traduit euh, au niveau kabbalistique qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, je vous avais déjà expliqué comment ça marche, c'est une histoire de fruits et d'écorce. Ce monde, il est composé donc de force du bien et de force du mal, de vérité et de mensonge, de émet et de sheker, de nitzotzot et de klipot, d'étincelles, ok, d'écorce. Tout ce qu'il y a de bon dans ce monde-là, il est forcément entouré de sheker, d'écorce, qui s'appellent les klipotes. Aujourd'hui, Hachem, le Zohar, il dit comme ça qu'à la fin des temps, Hachem, il va faire quelque chose, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, ok? Hachem, il y a marqué comme ça que dans le Zohar Shemot, il y a marqué que Israël, ils ne seront appelés Israël que quand ils seront séparés du Erev Rav. Tant que le Erev Rav, ces forces du mal qui sont là et qui dirigent le Ham Israël dans le mal, comment dire, ils sont présents, et ben Israël, ils ne sont pas appelés Israël. Ils sont appelés Israël au niveau techniquement, mais au niveau spirituel, ils ont encore quelque chose qui les empêche d'éclairer et de s'épanouir et d'éclairer le monde. Maintenant, le Zohar, il dit à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va séparer la clipa des étincelles. Maintenant, je vous pose une question. Quand on sépare l'écorce, prenons l'exemple d'une orange. Quand on enlève la peau de l'orange et qu'on la met de côté, vous revenez après 2-3 jours, elle a séché, elle a pourri, c'est terminé. Par contre, si vous la laissez sur le fruit, elle se nourrit du fruit et elle peut durer comme ça 2-3 mois. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, à la fin des temps, il donne des forces aux forces du mal. Comme on voit des scénarios maintenant. Et attendez-vous au pire. Je vous dis tout de suite, attendez-vous au pire des scénarios à se tirer les cheveux.
c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'État d'Israël où un gouvernement est monté avec l'intermédiaire des Arabes. C'est jamais existé. Après une guerre où on a vu le vrai visage, leur vrai visage. Mais on va où? Mais ils voient pas le émettre. Ils voient pas le. Ouvre les yeux. Tu crois ils vont placer quoi comme loi? Ils vont placer des lois pour défendre le mont du Temple, pour défendre les territoires occupés. Ils vont faire des lois qui vont demain nous poser problème. C'est terminé. La terre d'Israël, ils ne pourront plus rien faire. Les implantations, etc., c'est terminé. Ces terres-là, ils vont les donner à construire des dizaines de villes arabes. Vous comprenez? Cet argent-là, qui ne voulait pas donner aux religieux pour la Torah, alors que c'est ça qui aide le monde à vivre. Si vous voulez voir le cours que j'ai fait, on a fait sur comment brancher son mazal. Rien ne peut exister sans Torah. Quand tu es relié à la Torah, tu es relié à la vie, tu es relié à Hachem. Quand tu es relié au mitzvot, tu es relié à Hachem. Aujourd'hui, ils sont en train de se couper de toute mitzvot. Hachem, il donne des forces aux forces du mal pour grandir, grandir, grandir. Et se dire, je n'ai plus besoin de la Torah, du judaïsme, des mitzvot et des Eretz Israël. Et en fait, c'est le piège. Pourquoi? Parce qu'ils vont se déconnecter. Et donc, c'est cette peau d'orange qui se déconnecte du fruit et donc qui va tomber. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va se passer, c'est on va voir les forces du mal arriver à des choses, mais des choses, jusqu'à qu'on dira, mais c'est plus possible, là, on peut plus, là. Des choses, c'est devenu en Israël pays numéro 1 de la Gay Pride. C'est honteux, c'est honteux. On a fait un cours sur ça, sur les homosexuels, on explique combien il faut se mettre à la place de ces gens-là, les comprendre. Oui, mais la Avera, elle est grave. Il faut bien comprendre que on comprend ces gens-là. Cet homme-là, c'est un Yehudi, un juif, qu'on aime et qu'on prie pour lui pour qu'il sorte de ça. Mais on n'aime pas la Avera. On n'aime pas cette Avera. On n'aime pas ce qui se passe maintenant, les problèmes de Shabbat, etc. On aime, même Lapide, moi je l'aime, je vous dis la vérité, je l'aime. Ce qu'il fait, j'aime pas. Même Lieberman, j'ai de la Havat Israël pour lui. Mais ces actes, je les haïs. Je les déteste. Les actes qu'ils font, il faut les détester parce qu'il faut les combattre. Il faut les combattre. Et comme ça, c'est Hachem. Hachem, il aime même les Rechaïm. Mais les actes, Hachem, il déteste la Vera. Aujourd'hui, ils sont en train comment dire, de donner un tampon à la Vera. Donner un tampon aux mauvaises actions. Ils sont en train comment dire, de donner aux mensonges des forces. Alors rassurez-vous, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Il y aura, plus le mensonge y prend des forces, rappelez-vous ce que je vous dis, plus il se sépare des forces du bien. Je vous ai expliqué comme ça, j'avais parlé avec un tzaddik, et enfin avec son élève, et il avait dit comme ça, je lui ai dit qu'est-ce qu'il pense ton Rav de ce qui se passe et tout. Il m'a dit c'est la meilleure des choses qui puisse arriver pour l'homme Israël maintenant. Je lui ai dit pourquoi? Et il m'a ramené un peu ce qu'on dit maintenant. Il m'a dit, je vous avais déjà expliqué ça en cours, il m'a dit tant que le Mashiach il n'est pas là, ceux qui dominent, c'est des forces du mal. Même si on adore Bibi, ok, il a fait des bonnes choses pour l'homme Israël, mais c'est une clipa. C'est une clipa. L'État d'Israël en soi, on aime l'État d'Israël, ok, mais c'est une clipa. C'est ce qui empêche, c'est-à-dire que c'est ça qui occupe le terrain à la place du Mashiach, à la place de la royauté d'Hachem. On est d'accord, c'est pas une royauté d'Hachem. Même avec Bibi, il y a des gros problèmes du Shabbat, des gros problèmes dans plein de choses, dans plein de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ces forces du mal là, ils sont moyennes, ils sont mi-mal, mi-bien. Pourquoi? Parce qu'ils font aussi des choses bien pour le Ham Israël. Au niveau de se battre pour la terre d'Israël, contre les Palestiniens, contre l'Iran, contre nos ennemis, contre Obama qui a fait il a tout fait pour mettre en l'air l'État d'Israël, pour mettre en l'air les colonies, etc. Et Netanyahou, il s'est battu en bras de fer avec lui. Et il a réussi à s'opposer à lui. Et là maintenant avec Biden, etc., les yeshivot, l'argent qu'ils donnent pour le monde de la Torah, etc. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les synagogues, c'est un monde où il y a la Torah, c'est l'endroit le meilleur endroit au monde pour que la Torah elle se développe. C'est en Israël aujourd'hui. Un juif, il peut être juif de la meilleure des manières en Israël. Donc, si vous voulez, le fruit et la clipa, ils sont collés. Il y a un peu de fruit, un peu de clipa, il y a un peu de d'écorce. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ce tzaddik-là, il a dit, maintenant vient une autre force du mal, qui est tout le gouvernement actuel, et repousse la clipa qui est actuellement aujourd'hui, qui est en fait imbougeable parce qu'elle est reliée à Hachem, elle est reliée aux étincelles. Vient cette clipa-là qui n'est reliée à rien du tout, et pousse et prend le pouvoir. Ok? Ce qui fait qu'on arrive à un niveau, ok, si vous avez bien compris le système,
où il y a une clipa qui est reliée à rien du tout. Elle se sépare de toutes mitzvot. Elle se sépare du monde de la Torah. Elle se sépare d'Eretz Israël. Elle se sépare les conversions, les machins. Toutes ces choses-là, elle n'a rien. Donc en fait, elle est plus reliée aux fruits. Donc c'est quoi la suite? La suite, c'est la chute du royaume d'Israël comme il est actuellement pour laisser place à la venue du Mashiach. La chute du monde du Erev Rav, elle commence dès maintenant. La chute du mensonge, ce mensonge qui va régner maintenant, n'ayez pas peur. Ça va être très court, ça va faire très peur, ça va être lourd, ça va être embêtant. Il y aura beaucoup d'épreuves, Chazvé Shalom, mais c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, parce qu'en fait, tout simplement, maintenant, on pousse cette clipa qui était dure à enlever, celle qui règne actuellement, hein, parce elle est reliée à Hachem. Donc maintenant, il faut une autre clipa, qui elle se sépare des forces du bien, ok, et donc automatiquement qui va tomber. Parce que là, Hachem, il leur donne des forces. Donc eux, ils se sentent forts. Ils ont la grosse tête. Ils disent, c'est bon, on peut y aller. Plus besoin de la Torah, plus besoin des religieux, plus besoin de la terre d'Israël. On va monter un peuple d'Israéliens fort, etc. Mais tu vas voir, remarquez bien ce qui va se passer. Juste après, vous allez voir, tout ce qu'ils vont économiser d'argent qu'ils ne vont pas donner au monde de la Torah, à Eretz Israël, ils vont le perdre dans des guerres, dans des munitions et des trucs, ou dans des problèmes économiques. La réussite du Ham Israël, elle ne vient pas de la diplomatie de Netanyahou, ni de l'intelligence des Juifs. Il faut comprendre que la terre d'Israël, elle vient par la bénédiction d'Hachem. Hachem, il donne sa bénédiction. Veim berukota itelechu, et là, si vous allez dans mes préceptes, il y a une liste de choses, une liste de cadeaux qu'Hachem nous donne. Sinon, il y a une liste de problèmes. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la clé de la réussite. Quand on va là-bas, alors, il n'y a pas marqué si tu fais mes préceptes, si tu vas dans mes préceptes. C'est-à-dire que le Ham Israël aujourd'hui, même s'il n'est pas arrivé au bout des préceptes, chacun selon son niveau. On est déjà sur la route, on est sur les rails. Et c'est ça la réussite. C'est là le début de la réussite. Ok. Donc aujourd'hui, on a compris qu'en fait, tout ce qui se passe à Kol Besséder, vous inquiétez pas, il y a un pilote de l'avion, il s'appelle Akadosh Baruch Hu, il mène l'avion à sa destination. Ce qui se passe à l'intérieur de l'avion, on s'en fiche. On s'en fiche. Parce que l'avion, dans tous les cas, l'avion, il va à Marseille, là. Il part de Paris à Marseille. Toi, tu décides maintenant, tu dis non, moi, je veux pas, tu changes, tu te mets en face comment dire, dans les sièges en face, tu dis moi, je veux pas aller à Marseille. Donc, il change de direction. Ça sert à rien, tu vas quand même arriver à Marseille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'on croit qu'on va contre la volonté d'Hachem, ça fait que servir le plan divin. Ça fait que servir le plan divin. Et donc, c'est comme on a expliqué que aujourd'hui, il y a une séparation, comme le dit le Zohar chez Mot. Et Hachem, à la fin des temps, il sépare le Erev Rav, il sépare le monde arabe du vrai Ham Israël. Et donc, la chute, c'est là le début de la chute. C'est que comme ça qu'ils peuvent tomber. Quand ils n'ont plus de vitalité, ok, parce que là, pour l'instant, Hachem, il est en train de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils se séparent. Et une fois qu'ils se sentent, ils ont pris la grosse tête, ils n'ont plus besoin de nous, ils n'ont plus besoin du Ham Israël. Et après, Hachem, quand il arrête de leur donner cette vitalité, il tombe. Il tombe, et à ce moment-là, Hachem, il peut enfin régner sur l'âme Israël. C'est la suite. C'est-à-dire, c'est la suite des événements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, on avait ramené un tzaddik qui avait dit comme ça, c'était avant le début des élections. Il faudrait que je retrouve ce cours-là, on avait ramené ça. Avant le, début avant le commencement des élections, avait dit qu'il y avait un tzaddik qui avait dit que bientôt il y aura des élections, et celui qui va prendre le pouvoir, il fait partie, ce sera un nationaliste religieux, donc un Dati Leumi, et dès qu'il va prendre le pouvoir, quelques temps après va se dévoiler le Mashiach, et il va prendre sous son aile ce Premier ministre. C'est-à-dire que ce Premier ministre-là, il va le prendre comme Rav, en fait, le Mashiach, et c'est là que tout va commencer. Maintenant, c'est improbable. C'est enregistré, c'est dans un cours, il faut que je retrouve l'enregistrement. C'était en début d'année. Après, je crois que c'est un peu après les fêtes peut-être. Et on avait ramené ce tzaddik-là. Maintenant, entre-temps, il y a eu les élections. Donc juste après. Et maintenant, on y est. Bennett, il prend le pouvoir. C'est-à-dire que première étape réalisée. Deuxième étape, troisième étape, dévoilement du Mashiach, etc. C'est la suite. Comment il peut venir le Mashiach? Comme on a expliqué maintenant. Quand la clipa elle tombe, automatiquement, Hachem il peut étendre sa royauté sur nous. Ok. Donc la suite des événements, malheureusement, elle risque ça risque de s'aggraver, quoi. Pourquoi? Parce que maintenant, il est clair que ce qui se passe actuellement, ça va faire que donner des forces aux Arabes.
Les Arabes, ils vont trouver le moyen maintenant, quand Netanyahou il part, parce qu'ils ont peur de Netanyahou, ils vont enfin se dire, il faut qu'on attaque maintenant. Et on va se retrouver dans des situations difficiles. J'ai entendu, il y a beaucoup de sadikim qui parlent de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Tammuz, ils parlent, si vous pouvez passer le mot, de faire des prières, etc., les 2 jours de Rosh Chodesh, de mercredi soir jeudi, jusqu'à vendredi, ok, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, donc jeudi et vendredi, ils parlent de choses, Chas Shalom, pour les ennemis d'Israël, mais il faut prier. Il faut prier. C'est juste après l'annonce du nouveau gouvernement. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Malheureusement, il faut se ressaisir. C'est normal. C'est normal que ça va continuer à se dégrader parce qu'ici, Hachem, il veut séparer le mensonge de la vérité. Les forces du bien et les forces du mal. Pourquoi? Dans le but de faire de la dans la but d'arriver à la chute du mensonge. Donc c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ok. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Tu nous as expliqué ce qui doit se passer normalement selon la Torah. Tu as ramené une Gemara, tu as ramené un Zohar, etc. C'est gentil. Non, alors nous, on va être spectateurs, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, de notre côté? Comment on doit réagir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faire en sorte de faire avancer les choses ou de se protéger de ce qui risque de se passer? Parce que si tu me dis que maintenant il y aura une séparation, c'est-à-dire que les événements ils vont être forts, ils vont être durs pour pouvoir nous séparer, pour pouvoir faire le tri. Et surtout que si jamais je me rends compte que je suis dans le mauvais côté, comment je fais pour passer de l'autre côté? Parce que les gens ils vont se rendre compte, ils vont se rendre compte de se dire, mais attends, en fait, je suis dans le mauvais côté. Je suis dans le mauvais côté. Comment je peux savoir si je suis dans le bon côté? C'est une question terrible. Et si, qui te dit que t'es méritant? Qui nous dit qu'on est méritant maintenant? Que nous, c'est bon, Baruch Hashem. Mais qui te dit qu'on est sur notre rail? On fait ce qu'on est venu faire sur Terre? Personne ne peut nous dire ça. Et les événements, ils vont nous montrer où est-ce qu'on sera. Et à ce moment-là, le sheker, il tombera, le mensonge, il tombera. Et ceux qui seront là-bas aussi. C'est ça ce qu'on dit, que les événements, la venue machin, ils seront terribles. Pourquoi? Parce qu'ils vont séparer tout le monde. Ils vont séparer tout le monde. Les événements, ils vont faire en sorte, fais ton choix. Les événements, ils vont faire en sorte que comment dire, tu n'auras pas le choix de montrer si est-ce que tu es avec Hachem ou est-ce que tu es avec l'homme Israël. Tu n'auras pas le choix. Fais ton choix, ou contre Hachem, pardon, avec Hachem ou contre Hachem. Les événements, ils vont nous montrer maintenant comment ça se passe. Et une fois que le Mashiach va arriver, à ce moment-là, le mensonge il va tomber. Et donc, ça sera le début de la Géoula. Euh, ok. Donc, comme on a expliqué, alors, il y a 3 étapes. 3 étapes, ok, de ce qu'on a dit, pour pouvoir savoir où on est et comment sortir de ça. J'ai réuni 3 étapes, ok, pour pouvoir comprendre déjà quelle est la procédure que je dois prendre pour me dire, ok, maintenant il faut que je fasse mon choix. Vaut mieux le faire tout de suite le choix, ok. Vaut mieux tout de suite faire le choix du bon pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir éviter ces épreuves qui vont automatiquement me faire changer de camp. Le, le premier niveau, c'est d'abord, comme on a dit que tout ce qui sert Hachem, c'est ça ce qui est dans le Hémet. C'est ça ce qui est dans le monde de vérité. Comment je peux savoir si je sers Hachem? Alors il est clair que Hachem nous a écrit dans la Torah qu'est-ce qui comment dire, nous permettent de le servir et qu'est-ce qui ne font pas sa volonté. Tout simplement les mitzvot et la averot. Maintenant, comme on a dit, il y a marqué Veim bechukota et teleru. Tu dois aller dans ces préceptes. Tu ne dois pas faire ces préceptes. On ne t'a pas demandé de faire tout. Hachem, il sait très bien de quelle génération tu viens, de quelle famille, de quel endroit tu viens. Hachem, il te dit, mon fils, est-ce que tu as attrapé la corde que j'ai lancée? C'est quoi la corde, Hachem? Si jamais tu as une mitzvah, automatiquement, tu tiens. Tu es dans ce émet-là. Tu es dans ce monde de vérité. À partir du moment où tu as une mitzvah, alors techniquement une mitzvah qui, pas n'importe quelle mitzvah, que je sais que c'est bon, je suis venu pour ça. Chacun il peut dire, cette mitzvah-là, elle est comment dire, ça me parle. Une femme, ça peut être, ou c'est dur, ça peut être la tsniout, ça peut être le Shabbat, ça peut être les tefilin. Il sait, le mec il sait que c'est son point faible. C'est là-bas que tu veux être. Commence à mettre les tefilin juste avec le schéma, on t'a pas dit de faire toute la prière avec. Commence à te couvrir la tête au moins pour le Shabbat. Au moins pour le Kiddush, pour le Birkat Amazon. Commence à attraper quelque chose. Commence à exister dans ce monde. À partir de quand tu existes, quand tu as quelque chose qu'Hachem il a donné qui sert Hachem. Si tu sers Hachem,
Ok, comme ça, c'est un Rambam explicite qui dit tout ce qu'Hachem il a créé l'Irvodo. Il a créé pour son honneur. C'est-à-dire que si t'es pas là pour l'honneur d'Hachem, t'existes pas dans ce monde-là. Donc Hachem il te donne une existence superficielle jusqu'à temps que tu fasses tchouva, jusqu'à que tu finis dans le monde du mensonge et tu tombes avec les clipotes. C'est ce qui va se passer maintenant. Donc comment je fais? Attrape de toutes tes forces une mitzvah. Prends sur toi une mitzvah et tu dis ça, c'est ce qui me relie à Hachem. C'est ce qui me donne une existence sur terre, c'est cette mitzvah. C'est dur, il n'y a pas de problème. Une personne doit se dire, ok, tant que c'est dur, j'attrape la corde, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train d'être sauvé ici. Si quelqu'un maintenant il y a un tsunami qui est en train de raser tout et que le mec il est sur un comment dire sur un toit, il y a un hélicoptère qui vient, il envoie une corde. Il voit l'eau arriver à toute vitesse, il attrape la corde, l'eau elle le recouvre. Maintenant l'hélicoptère il monte. Est-ce que vous croyez qu'il va lâcher la corde? Même pas en vrai, il va attraper de toutes ses forces. C'est ça ce qui va se passer, c'est l'image de la Géoula. La Géoula, il y aura un tsunami qui va raser tout. Et il y a des gens qui vont sortir de cette eau, de l'eau. Qui sont ces gens-là? Ceux qui vont attraper cette corde. C'est quoi attraper la corde? Est-ce que tu existes? Le shaker, il va tomber. Comme ce qu'on voit avec Korach, ils ont été engloutis d'un coup. Il n'y a pas de problème, le monde il va s'engloutir. Celui qui sera dans le Hémet, il va rester. Celui qui sera dans le mensonge, il va être englouti. Donc comment je fais? Attrape cette corde. Comment? Ben, Hachem il a créé tout pour son honneur. Il y a écrit qu'est-ce qui fait l'honneur d'Hachem. Quand tu fais telle ou telle mitzvah, oui, tu fais l'honneur d'Hachem. Donc attrape une mitzvah. C'est ça qu'il faut. Attraper la mitzvah, premièrement, c'est la première chose. Les gens, ils attrapent la corde du mensonge. Hachem, il nous a séparés de ce mensonge-là. Le mec, il est encore là avec ses projets. Je veux devenir. Je veux, combien de filles combien de filles va sortir? Combien de boîtes de nuit? Combien il va aller Ibiza? Arrête avec tout ça. T'es en train de t'attraper à la galoute, là. Ça va partir tout ça. Tu vois bien qu'Hachem est en train de tout raser avec le corona. Hachim, il a tout fermé, les boîtes de nuit, les vacances, les machins. Hachim, il rase tout. Et toi, tu es encore en train d'attraper. On est encore en train d'attraper ce monde de shaker. On n'a pas dit qu'on ne doit pas l'utiliser, ce monde de shaker. Mais comprends que c'est un monde de shaker. Comprends que ta carrière, c'est pas ça qui va t'amener au Gan Eden. C'est pas ça qui va te sauver de la Géoula. C'est ça qui va t'aider à faire des mitzvot, parce que grâce à ça, tu auras un équilibre. Tu auras de l'argent pour pouvoir acheter des mitzvot, pour pouvoir nourrir ta famille. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est Hachem. Quand tu as compris qu'on est là pour Hachem, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. De façon directe ou indirecte. L'histoire, elle ramène Je vous avais ramené déjà ça, l'histoire de à la guerre à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah de la Yeshivat Mir. Il y avait comme ça le tsar russe, Nikolai, il avait ordonné de faire le train Transsibérie. Un train qui traverse toute la Russie jusqu'en Sibérie, jusqu'à Shanghai. Maintenant, c'est un projet fou. Pourquoi? Parce que, ok, on a besoin d'un train qui traverse la Russie, mais arrivé en Sibérie, on n'a plus besoin. La moitié de la Russie, c'est du désert de glace. Qu'est-ce que tu veux faire des rails là-bas, sur des milliers de kilomètres? Ça sert à rien. Lui, il a dit, il n'y a pas. Je vais faire ce projet-là. C'est l'honneur du roi, l'honneur du tsar, l'honneur de la Russie de faire un projet grandiose comme ça. Maintenant, quand on voit ça, on dit, attends 2 secondes. Hachem, tout ce qu'il a dans ce monde-là, c'est pour son honneur. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a comme honneur avec un Transsibérie, un train d'une folie d'un tsar russe? Vous pouvez m'expliquer? Et pareil pour tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Tout ce qui existe, ça sert l'honneur d'Hachem. Regardez l'ONU, par exemple. L'ONU, ils ont existé que pour créer l'État d'Israël. Ils n'ont rien fait d'autre de toute leur existence. Tout ce qu'ils ont fait, c'est des échecs sur échecs. Ils ont servi à une chose, créer l'État d'Israël, ok, et le détruire. C'est-à-dire, en fait, donc, ça nous sert à les Hachem. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça nous a donné l'État d'Israël. De l'autre côté, ça nous sert à faire tchouva, parce qu'on comprend que les nations du monde, ils sont contre nous. Et ça nous protège de l'antisémitisme, parce qu'on se dit, ouais, ils nous aiment pas, ils nous détestent. L'ONU, ils sont constamment à faire des résolutions, mais je crois pas une seule résolution ils ont fait de bien, c'est l'État d'Israël. Le reste, c'est que contre Israël. C'est pas bizarre? Hachem, il a créé l'ONU avec des milliers de bâtiments, des milliers de salaires et des milliers de salariés, etc. Pour une chose. Pour une chose, pour l'État d'Israël, pour créer l'État d'Israël. La Première Guerre mondiale, elle a donné la Palestine entre les mains des Anglais. La Deuxième Guerre mondiale, elle a donné la possibilité à l'ONU de créer l'État d'Israël. Tous ces trucs-là, regardez bien l'histoire. L'histoire, elle était là que pour Israël. Il y a ou directement ou indirectement une cause, quelque chose qui a amené. Alors, tout ça, ça devait se passer, mais ici, le but, c'est quoi? C'est que ça a créé des pions sur un échiquier qui étaient dans le but
de servir Israël de la bonne ou de la mauvaise façon. Même Aman, quand il était contre Israël, il a permis de faire tchouva. Donc c'était, tu vas me dire, mais il n'est pas dans l'honneur d'Hachem. Indirectement, indirectement, grâce à lui, on a fait tchouva. Donc même les mauvais, ils sont là pour l'honneur d'Hachem, entre guillemets. Maintenant, revenons à ce Transsibérie. Donc pendant des années, le train, il servait à rien. C'était un échec complet, un fiasco. C'était la risée de la Russie. Les gens, entre eux, ils disaient, voilà, c'est un vrai fiasco, ce projet. Et à la Shoah, juste avant, ils ont compris qu'il fallait quitter la Pologne. Donc la yeshiva de Mir, de la ville de Mir, à peu près 250, à peu près 250 étudiants, ils ont décidé de quitter l'Europe. Comment on quitte l'Europe? Alors, il y avait plusieurs solutions. Soit on va aux États-Unis, ok, mais pour ça, il faut prendre le bateau. Et le port, c'est quelque chose qui est occupé par les Allemands, etc. Ça risque d'être difficile d'arriver jusqu'au port. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est monter dans le train, arriver en Russie et monter dans le Transsibérie jusqu'à Shanghai. De là-bas, partir aux États-Unis ou en Israël. Chacun il aura son choix, mais déjà, arriver en Chine, on sera tranquille déjà. Même en Russie, plus ou moins, on va dire, c'est un peu euh, le. Je lis les commentaires entre parenthèses, hein, mais je répondrai à la fin si vous voulez bien. Donc comment dire, par rapport à ça, ils se sont dit, c'est ce qu'il faut faire. Ok, alors comment faire maintenant? Il faut des passeports chinois. Tu peux pas rentrer à Shanghai comme ça. Il faut des passeports chinois. Comment on fait? Ils sont partis à l'ambassade là-bas, au consulat. Écoutez bien, ils se sont trouvés devant un chinois au guichet. Bonjour, on voudrait 250, pas des passeports, des laissez-passer quoi. Et ils ont demandé 250. Le mec il les regarde. Ok. Il leur a fait ça dans l'après-midi. Il leur a fait 250 tac, 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 tac. 250 visas. Juste après, il s'est fait virer. Mais ils ont dit, mais comment tu donnes des laissez-passer comme ça? Comment tu donnes des visas? Il faut vérifier. Qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Le mec, il s'est retrouvé hanté. Il s'est retrouvé, comment dire, pris de contrôle. Il était, comment dire, complètement. Comme Hachem, il a ouvert le cœur. Comme il a fermé le cœur à Paro, il a renforcé son cœur, il lui a ouvert le cœur. Et là, tac, 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 tac. C'était peut-être Eliyahu Hanavi. Ils sont retrouvés d'un coup dans la journée avec des passeports. Peut-être ça a pris 2-3 jours, je ne me rappelle plus de l'histoire. Et ils sont partis. Ils l'ont invité à Yad Vashem, ce Chinois. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont invité en Israël à Yad Vashem pour planter un arbre là-bas en son nom. Et là-bas, ils sont montés dans le train. Ils sont partis jusqu'à Shanghai. Bon, bah je vous ai passé 6 mois de péripéties, hein, de miracle sur miracle. Ils arrivent là-bas à Shanghai. Et bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On va en Chine, quoi. Et personne ne parle l'anglais, personne rien du tout. Et ils leur demandent, est-ce que vous avez il y a une synagogue dans le coin? Et chaque personne à qui demande ça, à qui il pose cette question, il devient fou. Eh, il leur parle en chinois. Les mecs, c'est devenu l'événement. Mais qu'est-ce qu'on a demandé? Alors il y en a un qui parlait anglais comme ça, plus ou moins. Il leur dit, vous voulez quoi? Une synagogue? Oui. Combien vous êtes? Bon, à peu près 250. Alors, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi cette histoire? C'est quoi l'histoire? C'est que là-bas, il y avait un petit groupe de juifs, des hommes d'affaires qui étaient là à Shanghai, ok. Ils ont monté une synagogue. Maintenant, il y en a un d'entre eux, il a fait un rêve de son père qui lui a dit, t'as aucune reconnaissance, je t'ai laissé des biens, je t'ai laissé des usines, tu m'as rien fait pour l'élévation de mon âme. Ah, il dit, dans le rêve, il lui dit, papa, qu'est-ce que tu veux? Je veux une synagogue. Bon, il se réveille, c'est la folie une synagogue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas... Et donc il lui dit, bon, il base. Son père, il revient en rêve. 2 fois, 3 fois. Bon, il dit, ok, je vais lui faire sa synagogue. Il lui fait une synagogue grandiose. Il prend des centaines de Chinois. En 3 jours, c'était bouclé. Combien de places? 250 places. Non, c'était la risée de Shanghai. Un bâtiment énorme qui sert à rien. Ils l'ont fermé. Ils utilisaient l'arrière-salle, là-bas, il y avait une petite salle. Mais ils étaient 15. À quoi ça sert? Ils sont restés coincés avec cette salle. Imaginez-vous, d'un coup, quelques mois après, débarquent 250 étudiants. Les Chinois, d'un coup, ils sont devenus fous. Mais combien vous êtes? 250? C'est pas possible. D'un coup, Hachem, il a organisé tout ça. On comprend pourquoi Hachem, il a laissé une folie au tsar russe de faire ce Transsibérie là. Parce qu'une fois, mes enfants, ils auront besoin de ça.
Donc ça existe dans ce monde-là. À partir du moment où ça va servir de façon directe ou indirecte à Hachem, ça existe dans ce monde-là. Tout ce qui ne sert plus à Hachem, il disparaît. Là, on arrive à un moment où on va séparer les choses. Et si on n'attrape pas la corde, automatiquement, on va se retrouver euh, hors jeu, hors circuit. Donc, comment on dit, première étape, de faire des choses. Commence à exister. Commence à faire quelque chose dans l'honneur d'Hachem. Si tu fais quelque chose dans l'honneur d'Hachem, t'as rien à craindre. T'es encore loin, t'es sur le rail. Être sur le rail, accroche-toi à cette mitzvah. Attention, une mitzvah que le monde il s'écroule, tu lâches pas. Parce que c'est ta corde maintenant. Ça va être dur, il y aura des épreuves, il y aura des moments où. Mais ne lâche pas. C'est ça ce que tu dois venir. C'est comme ça que tu attrapes la corde du Hémet. Parce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, le Hémet, c'est ça ce qui existe. Comment ça existe? Parce que ça sert à Hachem. Hachem, il a créé ce monde-là pour son honneur. Si tu sers à l'honneur d'Hachem, t'existes. Si t'es pas dans l'honneur d'Hachem, alors ou tu vas contre l'honneur d'Hachem, et donc indirectement, tu vas aider les gens à faire, tu vois, ok, parce que dans le mal, malheureusement. Donc là aussi, ça peut servir, mais bon, c'est pas, on va dire que c'est risqué, parce qu'au bout d'un moment, le shaker, il va tomber et tu seras dedans. Ou t'es pas dedans, et donc automatiquement, tu seras trié avec les événements de la Géoula. Deuxième chose, regardez le bien dans chaque événement. Alors, comment donner des forces au bien, au monde de vérité, aux forces du bien, quand je me focalise sur ce qu'Hachem il est en train de faire, sur le bien qui existe. Alors j'explique par rapport à la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine des explorateurs, on connaît l'histoire. L'histoire, ils sont arrivés devant la terre d'Israël et ils devaient rentrer. C'était prévu qu'ils devaient rentrer en Israël à ce moment-là. Les bénis Israël ils ont dit, attends, Moshe, 2 secondes. Qui va recevoir quoi, etc. Laisse-nous envoyer un représentant. Il va explorer la terre, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, pour savoir, attends, qu'est-ce qu'on peut réclamer. On arrive dans une terre, il faut savoir quels sont mes intérêts maintenant. Moshe il demande à Hachem, Hachem il dit, vas-y, shlach lecha, envoie pour toi. C'est-à-dire, Hachem il n'était pas d'accord, mais ils partent, là-bas il leur fait une épreuve terrible, c'est qu'il leur montre 50-50. Même pas, il leur montre une apparence que la terre elle n'est pas pour eux. Venons voir maintenant, est-ce que vous cherchez à vous servir à vous ou à me servir à moi? Si je te dis que c'est bien, mais que tes yeux te montrent que c'est pas bon, eh ben, si tu me sers à moi, tu vas y aller quand même. On est d'accord? Hachem il nous dit comme ça. Si tu sers tes intérêts, donc tu vas trouver une combine pour pas aller là-bas. Ok? Regardez les preuves qu'Hachem il a fait. On répète. Hachem il nous dit, cette terre elle est bonne. Eretz zavat halavut vache, une terre où coule le lait et le miel. Maintenant nos yeux nous montrent que c'est pas bon. Ils ont vu là-bas des géants, ils ont vu des armées, ils ont vu des enterrements du matin au soir, ils ont vu des fruits qui font des raisins, ils sont 8 à porter le raisin. C'est pas pour nous. Maintenant, si Hachem il te dit c'est pour toi, mais que tes yeux te montrent que c'est pas pour toi, alors qui a raison? Si tu optes si tu trouves une astuce pour contourner, ça veut dire qu'en fait, cet événement-là, il a montré que tu étais dans le shaker. Il a montré qu'en fait, tout ce que tu sers Hachem, c'est pour ton intérêt. Dès que ton intérêt, il n'est pas là, tu contournes la volonté d'Hachem. Si tu es dans l'intérêt d'Hachem, tu es dans le Hémet, alors ok, c'est dur, il y a des géants, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on suit le chemin, on a confiance. Hachem, la mer aussi, c'était pas pour nous, on croyait qu'on ne sait pas nager, pourtant tu nous as ouvert la mer en deux. Comment dire, l'épreuve, c'était ça. L'épreuve, elle les a triés. Vous êtes où? Vous êtes avec moi ou avec vous? C'est ce qui va se passer à la fin des temps, et si on arrive à comprendre la paracha de cette semaine avec les explorateurs, on pourra comprendre exactement les épreuves dans lesquelles on va être éprouvé. L'épreuve ici, elle a trié. Sur les 12, il y en a 2 qui étaient pour Hachem et 10 qui étaient contre Hachem. De façon noble. Ils ont dit non, mais peut-être que comme ci, peut-être comme ça, peut-être que c'est mieux d'étudier, de rester dans le désert. Pour l'instant, on n'est pas prêt. C'est trop dur. Comment vous voulez qu'on se batte contre des géants? On n'a pas la Emouna pour ça. Ils ont trouvé des belles paroles. C'est des gens qui ont vu les miracles en Égypte. Vous comprenez? Et c'était ça la chute. La chute, elle est que Hachem il leur a montré le mauvais et ils ont interprété ce qu'ils ont vu de la mauvaise manière et ils sont revenus et ils ont dit
Les amis, c'est pas pour nous, on n'a aucun intérêt là-bas, on va se faire massacrer. Regardez le raisin, regardez la taille du raisin. Imagine le raisin, il est comme ça, ok. Imaginez-vous les géants là-bas qu'on a vus. Voilà la preuve, regardez ce qui se passe. Les enterrements du matin au soir. Le Ham Israël là-bas, il a fait la pire erreur de sa vie. Ils se sont mis tous en train de pleurer, en train de râler, en train de pleurnicher. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On a quitté l'Égypte, voilà, on a été piégés par Hachem. Ils ont pleuré pour rien. Écoutez bien la punition d'Hachem. Puisque vous avez vous avez pleuré pour rien, gratuitement, vous allez pleurer toutes les générations pour une bonne raison. Oh, c'est quoi cette punition? Mais c'est quoi leur faute, Hachem? Excuse-moi, je me permets de prendre la défense du Ham Israël. Mais, où il y a écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de râler? C'est quoi le problème? Pourquoi tu nous punis comme ça? Mets-nous une gifle, ok, envoie-nous un truc, une épidémie, ok, on comprend. Mais pas. C'est-à-dire, Hachem nous dit maintenant, tous les ans, vous aurez une raison de pleurer. Et ce soir-là, c'était Tisha B'Av, le 9 Av. Et tous les ans, on pleure. La destruction du premier temple, deuxième temple, toute cette galoute qu'on a, elle vient de ce pleur gratuit qu'on a râlé gratuitement, qu'on s'est plaint gratuitement. Mais c'est pas disproportionné, Hachem. On comprend pas les comptes d'en haut. Mais juste comme ça, avec notre cerveau, c'est un peu disproportionné. Réponse d'Hachem. Ok, j'entends ton argument, mon coco. Mais c'est pas une punition. C'est une réalité. Si vous pleurez gratuitement pour cet événement-là que vous avez interprété dans le mal, tous les prochains événements, vous interpréterez encore le mal et vous allez souffrir des forces que vous allez donner au mal par cette interprétation. C'est une réalité, c'est pas une punition. C'est une réalité. Si tu vois, tu prends dans une situation, tu mets le mal, ok, tu donnes le contrôle au mal, automatiquement le mal, dans la réalité, c'est lui qui va gagner. Et donc tu vas souffrir de ça, tu vas pleurer avec une bonne raison. Si on n'a pas compris que tous nos problèmes ils viennent à partir du moment où on a un manque de reconnaissance parce qu'on se focalise tout le temps sur le mauvais, alors on est mal barré. Toutes les épreuves qu'on aura, on sera tout le temps en train de souffrir parce qu'on a la mauvaise interprétation. Hachem, c'est pas une punition. Je vous dis, c'est une médecine, c'est une réalité, c'est une conséquence. Si tu vois mal les choses, et ben automatiquement, comment dire, si tu vois mal les choses automatiquement, tu vas donner des forces au mal. Et le mal, dans la réalité, de la manière que tu lui as donné des forces dans ton interprétation, dans la réalité, il va avoir des forces. Donc tu vas souffrir indirectement de ça. Ton interprétation, c'est ça qui te fait du mal. C'est le fait que tu râles du matin au soir. C'est ça qui fait du mal au Ham Israël. C'est le fait qu'on ne voit pas Hachem dans la Toumuna. Et comment il fallait. Ah, mais t'es marrant, mais comment tu veux qu'ils voient là-bas des géants, des enterrements du matin au soir? Non, déjà ferme les yeux. Et dis-toi que ce qui se passe, c'est des étincelles de bon. Le reste, l'interprétation que j'ai, l'écran, l'enveloppe autour de ce bien qu'Hachem il veut pour moi, c'est ça le sheker, c'est du sheker. Ne te focalise pas sur le sheker. Ne te focalise pas sur le sheker, ne reste pas sur ce que tes yeux te montrent, qui ont l'air d'être contre toi, d'être contre la volonté d'Hachem, comme ce gouvernement de gauche et arabe, qu'on se dit mais c'est quoi cette histoire? C'est des bêtises. À l'intérieur, il y a des étincelles de bon. Focalise-toi sur ce qui est à l'intérieur de ça. Ne fais pas de l'enveloppe une réalité. Vous comprenez? C'est un peu abstrait, mais on va expliquer. Ici, Hachem, il leur dit, tes yeux te montrent que c'est pas bon pour toi. Ferme tes yeux et dis-toi, Hachem, il est bon pour moi. Et Tov Hachem. Hachem, il est bon, d'accord? Hachem, il veut mon bien ou pas? Hachem, il veut mon bien. Hachem, il souffre quand je souffre. Hachem, il souffre quand je souffre. Il y a écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, Imo anochi betsara, kalani beroshi, kalani bezroi. Hachem, il souffre avec le Ham Israël. Attends, Hachem, il a la possibilité d'arrêter ma souffrance. Moi, je souffre. Hachem, il m'aime, ok? Et il me fait souffrir. Et à côté de ça, lui-même, il souffre avec moi. Maintenant, lui, il a la force d'enlever toute cette souffrance. Pourquoi il ne le fait pas, d'après toi? C'est qu'il y a une bonne raison. Donc, aie confiance, mon Hachem. Aie confiance que ici, ce qui est en train de se passer, c'est la meilleure des choses pour nous. Ces géants, c'est la meilleure des choses pour nous. Ces enterrements, c'est la meilleure des choses pour nous. Une fois que tu as accepté ça, automatiquement, Hachem, il te montre maintenant l'étincelle qu'il y a derrière. Parce que tu as enlevé l'enveloppe
qui n'existe pas, qui est un mirage, qui est du shaker. Tu as fait tomber ce shaker-là, parce que tu t'es focalisé sur l'intérieur, sur le Hémet, qui est quoi? Qu'Hachem, il est bon. Tov Hachem. Ok? Très bien. Regardez maintenant l'interprétation. En fait, c'était quoi le plan? Pourquoi il y a les enterrements du matin au soir? Hachem, il leur a mis dans la tête un truc de fou. Eux, c'était des Réchaïm. Ils faisaient les 400 coups. Maintenant, ils avaient peur de rendre des comptes. Quand on va mourir, on va se retrouver en haut, devant Dieu, et il va nous massacrer. Donc, ils disaient à leur famille, quand on part de ce monde-là, vous prenez notre corps, vous le mettez dans une caverne, vous nous conservez, jusqu'à qu'il y ait un tzaddik, il y a quelqu'un de juste qui part de ce monde-là, et vous nous enterrez avec lui. Genre comme ça, en haut, on est avec lui, il va parler pour nous, il va prendre notre défense, on passe VIP, quoi. Ok. Le jour où les explorateurs y sont arrivés, Hachem, il a fait un scénario que Job, qui était un juste des nations, ok, il est mort à ce moment-là, ce jour-là. Donc, tout le monde savait que c'était un tzaddik. Ils ont enterré tout le monde à ce moment-là. Imaginez-vous des années que les corps ils s'accumulent. D'un coup, ils sont. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour pouvoir occuper les gens, parce que d'un coup, il y aura 12 bonhommes. On ne sait même pas d'où ils viennent. Ils ont des barbes, ils ont des têtes d'hébreux, ils ont des talits sur eux. Ils arrivent, on les a grillés. D'ailleurs, on a vu que quand ils ont, 40 ans plus tard, ils ont envoyé les explorateurs, ils se sont fait poursuivre là-bas. C'est obligé que tu crois que tu vas te balader comme ça. Ils t'attendent avec impatience. Bah, ils vont, c'est pas, on comprenait que c'est pas le Mossad. C'est des mecs qui sont là. Ils vont pas se déguiser. Tu les reconnais. Hachem, il a occupé les peuples avec leur enterrement pour pouvoir les laisser se balader incognito. Et ils ont fait le tour de la terre tranquille, détente. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Il y a la poisse dans ce pays. Les gens ils meurent du matin au soir. C'est vrai, mais regarde, ça c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe, mon sadique. Regarde à l'intérieur les étincelles. Toi, quand tu t'arrêtes sur l'enveloppe, automatiquement, tu donnes des forces, tu donnes des forces à cette enveloppe-là. Comme ça, dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, Resh Pebet, Torah Resh Pebet, 282. Il dit, comment tu veux donner des forces à quelqu'un qui est tu veux lui donner à faire tchouva quand tu te focalises sur la Nekuda Tova. Il a un bon point. Trouve-le, cette étincelle, mets-le en évidence, et automatiquement, c'est ce bien qui va dominer chez lui, et tu vas voir que petit à petit, il va faire tchouva. Ce qu'il dit, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qui se passe. Hachem nous dit, mes enfants, je ne fais pas une punition. Vous allez pleurer. Si vous n'avez pas compris que vous avez un problème dans vos yeux, dans votre interprétation, vous souffrirez tout le temps parce que tout le temps, cette enveloppe de mal qui vient à cause de nos avérotes, tout ce qui descend du ciel, rentrez-vous bien ça dans la tête. En ra yoren minashamaim. Akol letova. Il n'y a pas de mauvais qui descend du ciel. L'enveloppe de ce bon qui descend du ciel, elle est mauvaise. Elle dépend de mes avérotes. Elle dépend de mes avérotes. Plus j'ai des avérotes, plus l'enveloppe elle sera épaisse. Et je vais pas voir. Maintenant, nous on a des avérotes là, mais Israël n'est pas dans le bon chemin. Donc là, l'enveloppe elle est terrible. On voit un gouvernement de fous furieux. On voit des guerres, on voit du corona, on voit des problèmes à droite à gauche. C'est un mirage. Le monde, il est dans son projet divin. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. À nous de bien interpréter. Et ça, c'est le problème de notre génération. Tous les problèmes aujourd'hui qu'il y a dans le monde, ils viennent du fait que j'ai un manque de reconnaissance. Je me focalise sur ce qu'on ne fait pas pour moi plutôt que ce qu'on a fait pour moi. C'est ça le problème. Problème de Shalom Bayit dans les couples. Elle n'a pas fait ça, et elle ne m'a pas donné ça. Mais regarde ce qu'elle a fait, elle t'a amené des enfants au monde. Elle t'a amené des enfants au monde. Je parlais avec quelqu'un et il me disait, mais elle est folle, elle m'a pas donné ce que... Toute ma vie, j'ai travaillé pour leur donner ce qu'il faut, pour leur payer un toit, pour leur payer de quoi manger, etc. Ils n'ont pas de reconnaissance. Je lui ai dit, mais toi, tu as de la reconnaissance pour elle. Tu sais ce que c'est d'accoucher? Elle t'a amené des enfants au monde. Ça, c'est gratuit. Elle n'a pas dormi des nuits. Elle a donné les biberons, elle les a amenés chez le médecin, et elle les a pris, elle les a bercés, elle s'est occupée d'eux. Les écoles, les devoirs, les douches, les machins, pendant que toi, tu travaillais. Arrête tes mythos, arrête de voir ce qu'on fait pas pour toi. Focalise-toi sur ce qu'elle a fait pour toi. Toi, tu t'es engagé à lui donner la parnassa dans la Ktuba. C'est une blague. Maintenant, lui c'est le classique, le béaba. Il est obligé de nourrir sa femme selon l'engagement qu'il a dans son mariage. Donc, maintenant, lui, c'est un bon point. C'est regardez tout ce que j'ai fait pour ma femme, mais c'est le béaba. Tu es obligé de le faire, ça. C'est la première chose de ton contrat, de nourrir ta femme, de lui donner des habits et de lui donner ce qu'elle a besoin. Attention, ta femme aussi, elle a un contrat d'amener des enfants,
de s'occuper de, c'est aussi le béaba. Donc maintenant, on repart à zéro. Toi, tu as fait ce qu'il faut, tu penses que tu as fait plus. Ok. Elle a fait ce qu'il faut, ok, on repart à zéro. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait à part ça? Tu leur as pourri leur vie. Tout le temps, des trucs, des machins. Tu comprends? Lui, il voit que. Il se focalise sur ce qu'on n'a pas fait pour lui. Quelqu'un qui est fâché. Quand j'entends des gens, ils sont fâchés avec leurs parents. Mais t'es fou, mais t'es fou. C'est quoi ce manque de reconnaissance? Oui, mais elle m'a dit ça le jour de la bar mitzvah de mon fils, elle m'a fait telle remarque, ma mère. Mais ça va pas ou quoi? Elle a pas dormi des nuits, ta mère. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ce qu'elle mérite? Pourquoi tu te focalises sur le mot? Regarde ce qu'elle a fait pour toi toutes ces années. Que tu existes au monde parce qu'elle était là, ta mère, toutes ces nuits. Toutes ces nuits, pendant que toi tu pleurais, que tu avais besoin d'elle, que tu avais besoin t'as oublié tout ça, tu te focalises sur le petit pourcentage de mauvais. Alors sache un truc, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait dans ce monde-là. Tu vas être déçu si tu crois que tu vas tomber sur des gens parfaits. Et il faut remettre le remède de tout ce mal, de voir tout le temps le mal qu'on a. Le remède, il s'appelle la proportion. Remettre les choses dans ses proportions. Arrêtez de voir le mal. Il y a des notes, ok, sur une vie parfaite, ok, on va dire que c'est 100%, c'est une vie parfaite. Sache que si tu es en bonne santé, tu as déjà 50%. Ok. Il y a un tarif. Être en bonne santé, demander à des gens qui étaient en mauvaise santé, qui n'étaient pas bien, qui étaient entre la vie et la mort, ils donneraient tout pour être en bonne santé. Des gens qui ont réussi, etc., qui étaient sur leur lit d'hôpital, ils te diraient, je suis prêt à tout échanger pour qu'on me donne la vie maintenant. Pour qu'on me donne encore quelques jours dans ma vie. Ils savent très bien que le reste, c'est des bêtises. On va dire, c'est 50%. Ok. T'as de quoi manger, t'as une femme, t'as des enfants, t'as de quoi t'habiller, t'as un toit. Si on fait le tarif de tous ces trucs-là, t'arrives à 98%. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Oui, mon patron, il me fait des remarques. Oui, ma femme, tu vois sur quoi tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes sur 0,2, sur 2%, sur 1%. Tu as fait une vie, mais un cauchemar. Remets les choses à leur proportion. Ce témoignage de Ravel Haddad, si vous avez pu voir, je le conseille à tous, dès que vous entendez quelqu'un râler, quelqu'un se plaindre, dis-lui viens, je vais te montrer quelque chose, transmettez-lui cette vidéo. Le témoignage qu'on a fait la semaine dernière avec Ravel Haddad, comment il a perdu 2 de ses enfants. Et il est en train de dire merci Hachem. Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et il râle pas. Et nous, on est là en train de râler parce que oh, ma femme, elle s'est pas occupée de moi comme il faut, et parce que mon patron, il me ça, et on m'a pas donné l'augmentation que je veux, j'ai pas pu partir à Eilat, l'hôtel, il était comme ça, et ils m'ont pas servi comme ci, ils m'ont pas servi comme ça, et le frigo, arrête-toi, sur des bêtises. Tu vas souffrir, tu vas pleurer toutes les générations. Tu vas pleurer toutes les générations. C'est ça ce qu'Hachem dit. Si vous pleurez pour rien, sache que tu pleureras tout le temps, parce que tout le temps, tu te focaliseras sur cette enveloppe de mal qui n'est là que pour te tester, que pour t'aider à voir le bien, t'aider à voir Hachem, t'aider à créer, à illuminer l'obscurité en mettant comment dire, en évidence le bien et l'étincelle qu'il y a dans ce monde, et la lumière qu'il y a dans ce monde. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a l'épreuve. L'épreuve, elle est là pour ça, pour que tu puisses vous dire dans l'obscurité combien Hachem il est bon. J'ai une épreuve maintenant. Cette épreuve-là, c'est l'obscurité. Elle est noire, je vois pas je comprends rien, je souffre. Quand je vais dire Hachem, t'es bon, je vais dire, et je vais accepter cette épreuve, et je vais dire c'est la meilleure des choses pour moi, et ben automatiquement, je vais illuminer cette obscurité de bon. Et donc, l'épreuve, c'est le but de l'épreuve. Donc l'épreuve, elle a plus lieu d'être, et tu fais tomber le shaker. Tu fais tomber l'enveloppe qui était là que pour t'amener à identifier cette étincelle. Vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe. Donc, récapitulons. Première chose, comment attraper le bien avec une mitzvah. Faire quelque chose qui va dans ce qui est pour l'honneur d'Hachem. Deuxième chose, d'interpréter toute situation dans le bien. Vois le bien. Même si tu n'as pas le scénario, accepte que ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour toi. N'importe quelle épreuve, que ce soit individuelle, ou que ce soit au niveau du Ham Israël maintenant, comme ce gouvernement de fous furieux, n'aie pas peur que tout est entre de bonnes mains. Akol Besséder. Rassure-toi, souris à la vie. Si tu savais ce qui se passe maintenant dans les mondes d'en haut, tu serais en train de danser du matin au soir. Mais comment tu peux me dire ça? Je suis en train de divorcer. Tu serais en train de danser, je te dis. Tu serais en train de danser. Tu sais même pas ce qu'Hachem est en train de faire pour toi. Du matin au soir, Hachem il t'aime, il a envie de te dire ça. Ça, c'est ce qu'on va expliquer dans un cours. Cette Ségoula, cette lumière de la Géoula qui est Tov Hachem, de venir peindre le monde de Emouna.
C'est ça notre rôle sur Terre maintenant, c'est ça qui va peindre entièrement le monde jusqu'à temps qu'il n'y a plus un gramme d'obscurité. Pas une seule once d'obscurité. Et à ce moment-là, ça sera la Géoula. Parce que la Géoula, il n'y a plus de problème. On voit combien Hachem il est bon. Et pour ça, il faudra le créer. Comment? Hachem il nous a mis dans des épreuves terribles. Chacun il a une série d'épreuves qu'il n'y a jamais eu dans aucune génération. Et ça, on te demande une chose. Tov Hachem, quand tu appuies sur ce bouton dans ton cœur, automatiquement les choses s'arrangent. Parce que le but de ces épreuves-là, c'est t'amener à la connaissance d'Hachem, à voir combien il est bon. À voir combien il est bon. Et donc, quand tu as compris ça, donc avant l'épreuve, tu as compris déjà qu'Hachem il est bon pour toi et tu l'as imprégné et tu danses avec cette épreuve. Donc, il n'y a plus besoin de l'épreuve. Il n'y a plus besoin de l'épreuve. C'est ça le secret de la lumière de la Géoula qu'Hachem est en train de nous transmettre. Donc, deuxième chose, interpréter le bien. Parce que quand tu interprètes le bien, tu vois le bon, automatiquement, tu donnes des forces à l'étincelle qui est à l'intérieur et la clip à l'enveloppe, tu la contournes et donc tu fais tomber le mensonge. Tu fais tomber le mensonge et donc maintenant, dans la réalité, les choses elles se passent de la meilleure façon. Des gens ils viennent me voir avec des problèmes. Avant toute chose, je leur fais une formation de Tov Hachem. Alors, premièrement, est-ce que tu es conscient que c'est la meilleure des choses pour toi? Moi, je comprends rien, je ne sais même pas comment t'aider. Si jamais tu arrives à accepter, alors là, on peut parler, toi et moi. Parce que là, maintenant, on va comprendre des choses. Pas parce que j'arrive à comprendre des choses, rien du tout. Mais quand tu acceptes, donc tu fais tomber l'enveloppe, et donc le Hémet, il est là, et maintenant, on va pouvoir voir un peu plus clair dans ta vie, et à ce moment-là, Hachem, il va nous donner les réponses à tes questions. C'est comme ça que ça marche. Sinon, on n'arrive à rien. On ne peut pas traverser cette clipa. Il faut que tu acceptes. Prends une heure, imprègne qu'Hachem, il fait tout pour toi. Quand est-ce que vous allez voir que ça marche? Quand limite, le mec, il revient, il me dit, le problème, il me dérange plus. Ça me fait mal, mais ça me dérange plus. À ce moment-là, viens, maintenant viens, explique-moi ton problème. Tchic-tchac. Tchic-tchac, on trouve des réponses incroyables. Incroyable. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, t'as mis en évidence, t'as fait tomber le shaker. Donc maintenant, c'est là, c'est palpable. Le Hémet, il est palpable. Il suffit juste d'aller voir n'importe quel arabe, il va te dire exactement ce que je vais te dire. Même pas, tu vas même tout seul arriver à la conclusion de ça. Tu vas voir, ta vie, elle va s'améliorer parce que tu as donné le volant à Hachem maintenant. Tu as éclairé ton épreuve de bon. Ok, ça c'est la deuxième chose, de voir le bien. Troisième chose, comme on l'a dit maintenant, de comprendre, parce que tout le manque de reconnaissance que j'ai, de tout le temps imaginer qu'on me fait du mal, c'est parce que la source de ça, je sais, j'ai pas saisi combien Hachem il est bon pour moi. Donc comme on a expliqué, la troisième chose, ok, c'est de bien imprégner combien Hachem, Tov Hachem, Hachem il est bon. Quand tu as bien imprégné tout ça, et ça vous allez voir dans les prochains cours, on va faire une série de cours, ok, on va expliquer cette ségoula de Tov Hachem, qui est la lumière de la Géoula, comment le faire, comment le comprendre. J'imagine que c'est pas en tchic-tchac comme ça, mais on va dire que déjà de l'imprégner, de se dire, je comprends rien, mais c'est la meilleure des choses pour moi. Hachem il m'aime? Oui. Hachem il aime que je souffre? Non. Il souffre avec moi? Oui. Alors, il a la possibilité d'arrêter? Il arrête. Oui. Pourquoi il ne le fait pas? C'est qu'il y a une bonne raison. Merci Hachem, j'accepte. Baisse la tête, tu vas voir des miracles. Ça, c'est la chose, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Faites-le sur le plan individuel et vous allez voir que ça va faire des résultats incroyables. Sur le plan général du Ham Israël aussi, vous voyez, chaque événement de l'actualité, ne paniquez pas. Dites-vous, à Kol Besser, tout va bien. Le plan Hachem, il est entre de bonnes mains. Et voilà, comme on a expliqué, c'est le début de la fin maintenant, vous allez voir. Il y aura des événements, ça va continuer. Si vous n'avez pas cette lumière avec vous, ce qu'on a dit maintenant, ça va être grave. Parce que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour qu'on soit avec lui. Tous ces événements, Hachem, il y a un bouton comme ça, d'événements de la Géoula. Hachem il est en train de tourner petit à petit. Si on n'a pas compris ça maintenant, on va souffrir parce qu'on va tout le temps. Les événements ils vont être plus pires les uns que les autres. Et si on n'a pas compris que c'est à Kol et Tova, alors au bout d'un moment, il y a un événement qui va nous faire lâcher la corde. Vous comprenez? Et donc Hachem, il va faire des événements qui vont faire de plus en plus peur. Faut comprendre que Hachem, il veut qu'on soit avec lui. Il y a comme ça, on ouvre une parenthèse, Shalom Bayit. La plupart des problèmes dans le Shalom Bayit, ok, surtout les premières années, les premiers temps, c'est un homme, il faut qu'il comprenne que sa femme, des fois, elle a des moments où elle a un mal-être. Et d'un coup, tout va mal, elle fait que se plaindre, et elle se sent pas bien, et elle voit tout noir, et elle en a marre de son travail, elle en a marre de sa maison, elle veut déménager, elle en a marre de ses enfants, elle en a marre de ses habits, elle se sent pas belle, etc. Et le mec, il est là, il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Et lui, il fait une erreur qu'il faut pas faire, ok? Il commence à donner des réponses à chaque problème. Mais t'inquiète pas, si tu veux, on déménage, machin, etc.
Il n'a pas compris que ça fait que aggraver son mal-être. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut une chose. Elle veut juste, elle est pas bien en ce moment, elle a besoin que son mari soit avec elle. Je veux qu'il soit avec moi, c'est tout. Donc elle exprime ça par ce mal-être-là, par ses problèmes, et lui, il donne des réponses. Ça fait qu'aggraver son mal-être, parce qu'il n'est pas avec moi maintenant. Il me donne des réponses pour que je le laisse tranquille, mais il n'est pas avec moi, et je veux qu'il soit avec moi. Je veux qu'il soit là en train de me dire, ma chérie, tout va bien. Qu'est-ce que t'as? Je suis à l'écoute, je suis avec toi maintenant. Quand il a dit ça, il n'y a plus de problème. Il est là pour m'écouter, il est là pour être avec moi, il me comprend dans ma douleur, ça me suffit. Vous allez voir, le lendemain, tous les problèmes, ils ont disparu. Le surlendemain. Mais en tout cas, il n'y a rien à faire. C'est dur parce que le mec, il n'a pas envie des fois, il n'a pas envie d'écouter sa femme et des trucs. Bah, écoute-la, sois là pour elle. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'une protection. De son mari qui est protecteur. Elle veut juste que tu écoutes ses problèmes et que tu sois là pour la rassurer. C'est tout. Pas de solution, rien du tout. Pas de solution, rien du tout. Sois avec elle. Maintenant, je pose une question. Pourquoi? Attends, mais combien ils sont tombés les hommes dans ça? Pourquoi elle ne lui dit pas clairement, je veux que tu sois avec moi? Et on a réglé le problème. Pourquoi elle passe par quatre chemins? Vous savez c'est quoi la réponse? C'est impossible pour elle de demander à son mari soit avec moi. Pourquoi? Parce que si je lui dis c'est faux, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que ça vienne de lui-même. Elle est prête à lui demander 200 000 $, il n'y a pas de problème. Mais lui demander soit avec moi, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que il faut que ça vienne de l'intérieur. Sinon c'est faux. Si je lui dis j'ai besoin de toi, que tu sois avec moi, il va jouer un rôle maintenant. C'est pas possible. Donc il est clair que comment dire, ce qu'elle a besoin maintenant, c'est elle peut pas nous le dire. Il faut que ça vienne de nous-mêmes, de l'intérieur. Et à ce moment-là, quand ça vient de nous-mêmes, on a réglé le problème. Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, tout ce qui le dérange, c'est qu'on utilise la Torah pour ne pas le déranger. On fait de notre volonté à nous. Hachem dit, mes enfants, c'est pas ça que je veux. J'ai pas créé tout ce monde-là pour que vous puissiez faire ce que je veux demander. Voilà, tiens, Hachem, on a fait ton Shabbat. C'est quoi ce qui te dérange? Shabbat? La tsniout? Ok, y a pas de problème, on va t'attraper tes mitzvot, Hachem. Laisse-nous tranquille. Ne nous fais pas de mal, ni à moi, ni à ma femme, ni à mes enfants. On fera ce que tu as besoin, ok, mais Hachem dit, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas une relation de tyrannie. C'est ce que je veux. Mais tzadikim, c'est que vous soyez avec moi. Vous voyez le bien que je fais pour vous. Ces épreuves-là, elles sont juste pour que vous voyez le bien qu'il y a à l'intérieur. Soyez avec moi, c'est tout ce que je vous demande. Toutes les générations, Hachem, il a frappé du poing sur la table jusqu'à temps qu'il y a Avram Avinu qui a dit Hachem, moi je vais être avec toi. Moi je vais être avec toi, Hachem. Ah, super. Super. Mais Hachem, il ne peut pas nous le demander, ça. Il faut que ça vienne de nous. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander maintenant. Hachem, je suis une savate. Je suis nul, je suis nul. Avec mon lachonara, avec mes problèmes, avec mes avérotes. Mais je vais être avec toi. C'est ça ce que je veux, Hachem, je vais être avec toi. Je ne sais pas comment on fait, mais Hachem, je vais être avec toi. Si chaque personne, chaque juif au monde, elle dit cette phrase-là, moi c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait Tchouva, je suis arrivé devant la tombe de Rabbi Nachman. J'ai dit Hachem, tout ça, je sais que c'est la vérité. Mais j'ai pas envie de rentrer là-bas. Ça me plaît pas du tout. C'est pas pour moi, c'est pas mon monde. Mais c'est ça ce qui te plaît. Alors aide-moi, Hachem. Je veux pas être là-bas, mais aide-moi. Aide-moi. Parce que je sais que c'est ça le Hémet. Et regardez aujourd'hui, où je suis arrivé. Mais j'aurais jamais espéré arriver là-bas. Mais comment Hachem il a fait? Ça c'est une longue histoire. Mais si déjà on commence à monter sur le rail en disant Hachem, c'est pas pour moi tout ça, cette religion, mais c'est ça ce que tu veux, il n'y a pas de problème, je veux être avec toi. Si ça vient de nous, à ce moment-là, on attrape cette corde. Hachem dit ok mon fils, maintenant à mon tour, laisse-moi m'occuper de toi. C'est bon, ça vient de toi, tu veux être avec moi? Super, maintenant je m'occupe de toi. Et là ça change tout. Et Hachem comprenait que tant qu'on ne va pas dire ça, tant qu'on n'est pas avec lui, c'est ça la troisième étape qu'il faut pour attraper cette corde, Hachem il va resserrer la vis, il va resserrer la sensibilité des épreuves qu'il y aura maintenant, Chazvé Shalom. Et à ce moment, jusqu'à temps qu'on attrape quand même, on dit Hachem, je veux pas tout ce shaker, je veux être avec toi. De gré ou de force, on va y arriver. Parce que plus on a peur, plus on va attraper cette corde. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. On va finir avec une petite histoire personnelle qui illustre bien tout ce qu'on est en train de raconter maintenant. J'ai un ami, il s'appelle Lionel Iri, un de mes meilleurs amis. Pour son mariage, on est parti, on lui a organisé un séjour à Eilat, 2-3 jours comme ça. Et entre copains, c'était avant que je rentre à l'Eshiva, etc. Bon, on était gentils comme copains, on faisait pas les 400 coups. On s'est fait un petit kiff comme ça, pour passer du temps avant son mariage. Et bon, là-bas on fait des activités, tour de bateau, etc.
ils nous ont dit, bon, venez, on fait les bouées. Alors, je sais pas si vous connaissez les bouées, il y a un bateau qui fonce, ok. Un bateau qui fonce avec des bouées comme ça accrochées au bateau. Et bon, il prend les vagues, etc. Et toi, tu dois accrocher avec deux poignets, ok, sur la bouée. Donc, tu es allongé sur le ventre sur la bouée. Et là-bas, il trace, il fait des tours. Et son but, c'est de te faire tomber. Maintenant, tu tombes, maintenant, t'es au large. Tu es au large là-bas, à Eilat. Et tu tombes. Maintenant, bon, on a fait plein d'activités. Donc, nous, on est sportifs, donc ça va, on peut le faire et tout. Sauf qu'il y a un problème. Moi, j'ai un petit problème avec cette histoire. Ce que tu veux, jet ski, machin, les trucs de sport comment dire, de haute voltige, ce que tu veux, je le fais. Il y a une chose qui me dérange, ok, c'est j'ai une phobie des requins. Une phobie des requins que cette scène-là, où je me retrouve les pieds dans le vide, ok, les pieds qui sont dans le vide, vous voyez la scène là, sur le large, il n'y a rien autour de toi. Et je m'imagine, j'ai vu tellement de films les dents de la mer et compagnie, là, des trucs comme ça, où en fait, vous voyez, quand on voit dans la caméra, on voit les pieds comme ça, en haut comme ça, et on voit la caméra s'avancer, et le requin, tac, qui attrape le mec, et et d'un coup, on voit du sang comme ça autour de lui. Comme. Cette scène-là, elle m'a marqué. Depuis, dès que j'ai les pieds dans le vide, c'est-à-dire quand j'ai pied, j'ai pas de problème, j'ai pas peur. Dès que j'ai le pied dans le vide, j'ai cette phobie qui remonte, où je m'imagine qu'il y a un requin qui m'attend à ce moment-là, ok, et qui va venir me tirer dans l'eau. Donc maintenant, on fait les bouées, il n'y a pas de problème. Non, le mec, il a pris un. Alors moi, vous comprenez bien qu'il est hors de question que je lâche la bouée. Pourquoi? Parce que si je lâche la bouée, je me retrouve tout seul. Le temps qu'il me capte maintenant que j'ai lâché, qu'il revienne me chercher, je peux rester là-bas 3 minutes dans le vide. Et le requin, dans ma tête, il m'attend, donc il va tout de suite me tirer, me tirer vers le bas, me manger. Donc ça, cette scène-là, elle est impossible pour moi. Elle est impossible, donc il y a une solution, c'est que j'attrape la bouée de toutes mes forces et que je lâche pas. Entre-temps, j'ai passé cette phobie. Hein. Avec la Torah, grâce à la Torah, j'ai compris quel était le problème chez moi et tout. Mais en tout cas, avant, ça me posait problème. Il n'y a pas de problème, je te fais ce que tu veux, jet ski, etc. Mais si je me retrouve dans l'eau sans rien, mais même dans une piscine, ça peut m'arriver ça. Où j'ai ce sentiment-là, ça me rappelle cette phobie. J'arrive là-bas sur la bouée, bon, le mec il se fait un régal, il nous éjecte dans tous les sens, etc. Et moi, vous comprenez bien que j'ai mis toutes mes forces dans la bataille. Parce que je ne veux pas arriver à me faire manger, selon ma vision des choses, par le requin. Donc j'attrape de toutes mes forces. Et les mecs ils tombent à droite, à gauche, on était quatre. Et ils tombent, ils tombent. Et moi, je bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'image du requin qui va m'attraper dès que je vais tomber. Maintenant, le mec il se retourne, il m'a pris comme un projet. Il s'est dit, attends, c'est une blague ou quoi? Il veut pas tomber celui-là? Maintenant, ils ont des techniques que quand il y a des vagues, c'est là qu'ils accélèrent. Donc le truc, il part et des fois, il se retourne. Maintenant, il se retourne, il n'y a pas de problème, je ne le lâcherai pas. Il s'est retourné le truc, je me suis retrouvé avec une main comme ça à attraper le truc. Mon corps qui était en train de rebondir sur l'eau, comme tac, 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 tac. Mais là, je lâche pas. Le mec, il a dû ralentir parce qu'il voyait que j'allais pas lâcher le truc. Jusqu'à temps qu'il s'est arrêté, j'ai pu remonter vite, tant bien que mal, pour pas lâcher. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je sais que dès que je vais lâcher, je vais me faire attraper par un gros requin blanc qui m'attend. C'est obligé. Cette scène-là, elle me hantait. Maintenant, cette histoire-là, après quoi, elle m'a fait comprendre un truc. C'est que, qu'est-ce qui m'a donné les forces de tenir le coup? Mais je suis pas plus fort que mes autres copains. Mais j'étais peut-être le moins fort des quatre. Comment moi j'ai tenu, ils ont pas tenu? Vous savez, c'est quoi? La peur de me faire bouffer par le requin, ça m'a donné l'envie de me surpasser. La raison, la volonté de réussir, ça m'a décuplé mes forces. Hachem, c'est exactement ce qu'il va faire. La Géoula, c'est l'histoire de cette bouée-là. Hachem, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de nous faire apparaître un requin pour qu'on lâche pas la corde. Plus on va avancer, plus les événements ils vont faire peur. Cette peur-là, c'est ce qui va nous donner les forces d'attraper la corde. Si tout se passe bien, on va pas attraper la corde. Si d'un coup les événements ils vont nous montrer combien il faut être avec Hachem. Cette corde-là, c'est Hachem. Cette bouée, c'est Hachem. Ces requins-là, c'est les forces du mal. Plus Hachem il va te montrer des choses qui font peur, plus on va attraper de toute notre force. On ne veut pas te quitter, Hachem, ne lâche pas. Parce que la peur, c'est ça qui va nous donner des forces d'être avec Hachem. Donc n'ayez pas peur, tout ça c'est un mirage. C'est Hachem qui fait apparaître ces choses-là. Ces choses-là, elles sont pour être avec Hachem. Ces événements-là, c'est du bluff. Ça va faire très peur. Mais soyez avec Hachem. N'ayez aucune crainte. Parce que celui qui est avec la Emouna, il va attraper détente cette corde. Il va voir les requins arriver, c'est des bêtises. Il va voir des choses très graves, c'est des bêtises. C'est Hachem derrière, c'est Hachem. C'est ce qu'on va expliquer dans les prochains cours Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen. Si vous avez des questions, j'ai pas pu tout suivre. Hein. J'ai vu que il y avait beaucoup de commentaires et tout, mais faites-moi un copier-coller
et on essaiera d'y répondre. Alors, un commentaire, la peur peut paralyser, Rav. Ok, c'est vrai. Il y a des peurs, il y a plusieurs types de peurs. Il y a des peurs qui paralysent, ok, et il y a des peurs qui donnent des forces. Si maintenant il y a, comment dire, une peur, Rav Shalom, de la perte d'un proche, etc., ou un truc, de la perte d'un bien, par exemple, le mec, d'un coup, sa voiture, il la voit en flammes, etc., ça peut le paralyser. Mais si c'est une peur qui peut permettre à mon corps de réagir, comme par exemple, d'un coup il y a un terroriste, j'entends des coups de feu, etc., croyez-moi que le corps il va développer maintenant des forces pour pouvoir réagir à cette peur. Comment? Comment? Vous regardez, le cœur il commence à battre, on commence à avoir des sueurs froides, le corps il se prépare au sprint qu'on va pouvoir faire maintenant pour pouvoir sauver notre vie. Donc ça dépend où le corps, le cerveau, il envoie une peur qui va être interprétée par le corps, par quelque chose qui va être comment dire, qui va me permettre de décupler mes forces, ok, comme ce qui se passe quand j'ai peur, mon cœur il bat vite. Pourquoi il bat vite? Parce que quand je vais courir, je vais devoir avoir directement le rythme cardiaque élevé. Vous comprenez? Pourquoi j'ai des sueurs froides? Parce que comme la température elle va augmenter, si elle augmente trop vite d'un coup, ça peut flancher. Donc maintenant, on descend ma température, etc. Mais il y a des peurs qui paralysent parce que le corps il n'a pas besoin de réagir, etc. Là, on parle de peurs qui vont nous donner à réagir, à nous rapprocher d'Hachem. Ok. Une autre réaction. La Géoula viendra de la France. Ouais, c'est ça ce que j'ai vu. Alors, ça c'est un autre sujet. Ok. Alors, ok, bah, doucement, doucement. Laissez la question, je vous en supplie, parce qu'il y a deux, trois questions. Ma mémoire, elle n'est pas si bonne que ça. Au niveau de la Géoula viendra de la France. Oui, la Géoula viendra de la France, parce que là-bas, hein, les Français, ils ont cette force de Emouna. Les Français, ils ont une force de Emouna que aucun autre, qu'il y a dans aucun autre peuple. Les Français, ils sont peut-être pas là au niveau de Sniout, au niveau Shabbat, au niveau, dans tous ces niveaux-là, mais tous les Français, ils aiment Hachem. Et comme on va expliquer dans les prochains cours, la force de la Géoula, c'est Tzadik Be'emunato Yichye. Les Français, ils ont cette capacité, avec leurs épreuves, de créer la Emouna, de cette lumière-là, parce que de base, ils aiment Hachem. Ils aiment Hachem. Et donc c'est pour ça ils vont donner cette force-là. Rabbi David Abouhatsera, il a répondu à cette question en disant, les Français, ils sont purs dans leur Neshama. Donc quand on leur rend de la Torah maintenant, ça fait des Ferrari. Tandis qu'il y en a, ils n'ont pas des bonnes midotes, ils ont de la Torah, etc., mais l'intérieur, il est mauvais. Le français de base, il a eu des bonnes valeurs, il est poli, il a des bonnes midotes, il a l'amour pour Hachem. Donc si maintenant on lui rend de la tsniout, on lui rend du Shabbat, etc., donc à ce moment-là, c'est sûr que ça peut faire une lumière qui est celle qu'on a besoin maintenant. Donc j'espère qu'Hachem m'aidera à vous transmettre cette lumière ensemble, parce que moi aussi j'ai besoin de me renforcer dans ça, pour pouvoir arriver à la Géoula, Bezrat Hachem. Faire des cours avec le Rav El Haddad, Bezrat Hachem, la Malo, pourquoi pas. On verra. Il y avait quoi comme question aussi? Si vous pouvez faire un copier-coller des questions que j'ai ratées. Entre-temps, il y a eu... En fait, j'ai pas tout affiché. Il y avait une autre question. C'était quoi? Bennett par rapport à... Oui, est-ce que Hachem utilise Bennett? Comme on a expliqué au début du cours, que c'est clair que ça, c'est un pion. C'est un pion pour arriver au but. Maintenant, qu'il soit utilisé dans le bon ou dans le mauvais, ce pion, ça amène au but d'Hachem. Donc, faut pas s'inquiéter. Même Aman, il était utilisé par Hachem. Donc, à plus forte raison, quand c'est un juif, même si on a l'impression il va faire des choses mauvaises pour l'homme Israël, en fait, ça amène directement au plan divin qu'Hachem il avait prévu. Il y avait une autre question. Ok. Vous pouvez me faire un copier-coller, je vous donne des questions. Le texte commençait par voici ma question, un truc du genre. Bon, entre-temps, je profite pour remercier tous les dons que vous avez fait pour les Teilim. On a commencé ce Shabbat. Et bah, au Hachem, on a réuni plein d'enfants, plein de belles tfilotes. Et voilà, je vous remercie de tout et beaucoup de gens qui se sont manifestés. Vraiment, on a réuni beaucoup et ça nous a permis de réunir pas mal d'enfants.
Et donc, on a la liste des noms, même sans les noms, même ceux qui n'ont pas donné leur nom, etc. Indirectement, directement plus ou moins, ils sont reliés à ça, même si on dit pas, on ne dit pas leur nom. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, qu'Hachem vous envoie des brachot, tous ceux qui ont donné. Ceux qui veulent soutenir les associations avec la diffusion de ces cours et de la lumière de la Géoula, alors ta voix la bracha Bezrat Hashem. Donc c'est quoi, c'est la question ça? Qui chauffe. Ok. Donc on attend encore un peu pour la question ou... Alors voilà. Comment va se passer le rapprochement de nations vers le peuple d'Israël pour le dévoilement du Mashiach? Y a-t-il une date limite pour la venue du Mashiach? Ok, il y a une date limite pour la venue du Mashiach. Ok. Euh, attendez, doucement. Euh, ok. Il y a une date limite pour la venue du Mashiach. Il y a deux dates. Une date limite que, quoi qu'il en soit, quand on arrive à cette date-là, on est livré. Celui qui est là, tant mieux. Celui qui n'est pas là, tant pis. On ne veut pas arriver à ça. Parce que ça, il y aura beaucoup comment dire, de gens qui ne seront pas là, malheureusement. Et il y a une date où, si ça vient de nous, ça peut être à n'importe quel moment. Ok. Concernant l'autre question juste avant qui a été comment les peuples ils vont se rapprocher du Ham Israël à la venue du Mashiach. En fait, tout simplement, les peuples ils attendent avec impatience cette lumière de la Géoula. Quand on va leur donner, ils vont être attirés, mais comme des aimants. Parce que n'oublie pas que le but, c'est d'éclairer le monde. Ok. Il y a marqué Vaya Hashem les Melech al Kol Haaretz. Il y a pas dit, il y a écrit qu'Hachem sera le roi sur toute la terre, pas sur le peuple juif. Le peuple Hachem, il aime toutes les nations. Sauf que parmi ces nations, il a choisi une nation qui va être celle qui va montrer la royauté d'Hachem. Maintenant, pour montrer la royauté d'Hachem, il faudra qu'il y ait un élément qui va nous donner, qui va nous dire combien cette chose-là est grande. Cet élément-là, c'est les nations du monde. Tant que les nations du monde, ils vont pas admettre et être soumis sous la royauté d'Hachem, on ne pourra pas dire qu'on éclaire maintenant le monde. Vous comprenez? À ce moment-là, quand on verra que les peuples du monde ils vont voir la volonté d'Hachem, ils vont voir la royauté d'Hachem, la grandeur d'Hachem, on saura qu'on est arrivé au but. Donc c'est important de voir à ce moment-là comment ça va se passer. Il y a plein de scénarios. Il se peut que le Mashiach va commencer à dévoiler cette Torah de Géoula qui va parler aux nations du monde. Et ils vont dire, nous aussi, on le veut lui comme roi. On veut lui qui nous gouverne. Et automatiquement, ils vont se rallier de plus en plus, ce qui va créer un fossé entre ceux qui seront contre lui parce qu'il dérange. Il m'accuse dans mes bêtises, dans mon mal. Euh, et d'un autre côté, ceux qui vont être derrière lui. Donc ce seront les prochains événements qui vont diviser le Ham Israël et le monde entier, dans le bien et dans le mal, dans le sheker et le émet. Voilà, ce qui est mieux étudier ou diffuser. Ok, vous m'avez bombardé en question aujourd'hui, mais c'est bien, c'est bien. Donc comment dire, c'est mieux d'étudier et diffuser. Étudier parce que j'ai besoin de me remplir. Euh, et c'est bien de me remplir, ok, pour pouvoir diffuser. Si moi je suis un soldat, il est clair que je vais faire beaucoup plus de mal, comment dire, de dégâts si je deviens tankiste ou si je deviens pilote d'avion de chasse. Donc je suis obligé de continuer à évoluer pour pouvoir faire le maximum de choses. En parallèle, je peux diffuser la Torah par les groupes et par les réseaux sociaux pour pouvoir donner, moi-même diffuser à ma famille, à mon entourage, etc. Il est clair que pour ça, il faut que je m'améliore, que je remplisse mon verre afin que mon verre il déborde donc que l'eau elle déborde du verre. Voilà. Il y a encore une question avant qu'on conclue. Bon, alors on va s'arrêter là. Si vous avez des questions encore. Ah, super, voilà. Donc dans le christianisme et ça, on parle d'une guerre entre Dieu et le Satan. Pas chez nous. Comment expliquer alors le kishouf qui est interdit par Hachem? J'ai pas compris en fait le début et la fin de la question. Hein. Le début de la question, c'était que dans le christianisme, on parle d'une guerre entre Dieu et le Satan. Alors, chez nous aussi, c'est une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Celui qui est en haut des forces du bien, c'est Hachem. Et celui qui est au-dessus des forces du mal, c'est le Satan. Ok. Maintenant,
qui a rapport avec le kishouf. Le kishouf, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce que les forces du mal les utilisent, ok? Mais c'est pas, ça peut être aussi, ça peut être sur des faits quoi. Là, on parle pas de sorcellerie. Pourtant, les forces du mal, ils utilisent ce nouveau gouvernement pour placer leurs pions sur l'échiquier. Donc, c'est pas forcément en rapport avec le kishouf. C'est pas du tout les sorciers qui se battent contre les forces du bien. Ils utilisent les démons, on va dire, etc. Mais les démons, ils peuvent utiliser, les forces du mal, ils peuvent utiliser d'autres choses qui peuvent être des Palestiniens, des Iraniens, du Hamas, du Hezbollah, des gens de gauche, des gens du RFRAV, etc. Leur donner des forces pour pouvoir diminuer la Torah dans le Ham Israël, diminuer la Gdusha, diminuer la terre d'Israël, rendre des terres, etc. Est-ce que. Alors, le Kishouf, c'est une des forces là-bas qui est utilisée, mais on voit que ce gouvernement n'utilise pas la sorcellerie pour faire du mal aux forces du bien. Ok, maintenant, est-ce que. Maintenant, c'est vrai que le Satan est au service d'Hachem, et c'est là que nous, en tant que juifs, on a une force de ne pas relier, comme on a expliqué en cours, cette chose-là aux forces du mal, mais de relier ça directement à celui qui est au-dessus des forces du mal, Hachem. Et à ce moment-là, automatiquement, on met de côté les forces du mal. Il n'y a pas de force du mal. À la fin des temps, cette lumière de la Géoula, c'est quoi? C'est que de plus voir le mal comme du mal, de voir le bien même dans le mal. Et donc, automatiquement, on pousse le mal. Et c'est ça qu'à la fin des temps, on dit qu'Hachem va faire la shrita. Il va égorger le Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus existé. Égorger le Satan, ça veut dire quoi? C'est ce qui va le rendre cachère. Une bête, quand est-ce qu'elle devient cachère? Quand je lui fais la shrita. Elle passe du stade pas cachère au stade cachère. La shrita, c'est l'acte qui me fait passer une chose de non cachère à cachère. Le Satan, à la fin des temps, on va lui faire la shrita, ça veut dire quoi? Il va passer de non cachère à cachère. C'est-à-dire que ma émouna, elle va pas me permettre de me focaliser sur le Satan lui-même qui me fait du mal. Mais comme ce qui se passe maintenant, le mal qui m'arrive maintenant, c'est Tov, c'est les Tova. Et donc, le mal, il devient cachère. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça, c'est la lumière de la Géoula qu'on va expliquer. Comment le faire? C'est Bezrat Hashem dans les prochains cours. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous inquiétez pas, il y aura des réponses dans les autres cours sur tout ce qui se passe par rapport à l'actualité, par rapport à la Géoula, et on y est. À nous d'appliquer ce qu'on a dit maintenant. À nous de diffuser cette lumière de la Géoula, Bezrat Hashem. Et pour nous, pour notre entourage, et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne les forces. Et continuez à prier jusqu'à Rosh Chodesh, vraiment, que ça se passe dans le bien, Bezrat Hashem. Une dernière remarque de Adam au roi David, il a. Ok, c'est une remarque ou c'est une question? Ok, apparemment, il y a. Jusqu'à maintenant, on arrive de, j'ai pas l'impression que c'était une question. Si c'était une question, si vous pouvez me reformuler, ça m'aiderait parce que j'ai l'impression que c'est juste une remarque. C'est sympa. Si c'est une remarque, c'est pas mal. Ok, ok. Qu'on arrive en fait, si on ajoute les années du roi David jusqu'à maintenant, si on arrive à 2021, depuis la fin de son règne. Ok, bah au prochain. Top. Alors, qu'Hachem nous apporte la délivrance, des Rachamim Gdolim, Bezrat Hashem, pour nous, de façon individuelle et pour tout l'âme Israël. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.